Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti pour une unboxing. Donc cette fois-ci des matchmakers, mais c'est pas n'importe quel matchmakers. Il va y avoir encore deux autres matchmakers. Donc c'est la fameuse dessin que Toriyama avait fait, que vous l'avez là. Attendez, je vais vous montrer, que j'ai pris en acrylique. Bim, c'est pour illustrer ça. Donc il y a déjà Super-Buu face à Gotenks qui est sorti. Ensuite, je crois que c'était Goku SSJ3 face à Gros Buu, ou c'est d'abord le Gros Buu face à Goku qui est sorti. Je me rappelle plus qui est sorti en premier ordre. Bref, c'est pas grave. Donc je les ai tous commandés. Il me manque donc SSJ3 Goku face à Gros Buu, et ici Gotenks absorbé face à Gohan. C'est ça qui manque, qui va pas tarder à arriver. Je le ferai un unboxing dès que je l'aurai. Et l'idée, c'est de faire un diorama. Je pense que je vais faire un petit diorama. Par contre, il va y avoir une grande place pour les faire. Ça va pas être facile. Je verrai. Donc voilà. Donc ça représente ça, cette fresque. Et on va unboxer, nous, ici, donc, Matchmaker de Super-Buu et Gotenks. C'est parti. Alors. Hop. On va le mettre de côté. Alors déjà, je vais vous montrer la boîte quand même. Donc celle de Buu, il est comme ça. Buu ici, avec l'attaque de Gotenks, SSJ3. Là aussi, il est en noir et blanc. Et ici, on a encore Buu, voilà. Majin Buu, voilà. Alors j'ai dit Super-Buu, est-ce que c'est... Je ne me rappelle plus si c'est quand il a absorbé Gotenks, il devient Super-Buu, ou comme ça, c'est Super-Buu. Bon, pour l'instant, c'est marqué ici Majin Buu. Donc, on va appeler comme c'était marqué là. Donc Majin Buu face à Super Saiyajin 3 Gotenks. Hop, voilà. Ici, on a Majin Buu, la figurine complète. Là, on a donc cette fois-ci Gotenks, Super Saiyajin 3 Gotenks. Voilà. Ici, on a noir et blanc. Là, on a le personnage complet. Et ici, en couleur. Voilà. Bam, bam, bam. On va dégager ça. Alors, c'est parti. Je vais d'abord ouvrir Buu. Hop. On la sort. Oh tiens, hop, il est dans un petit carton, ça c'est bien. Parce que c'est, voilà, je sais pas si la vidéo elle est sortie avant ou après. Mais j'avais fait un unboxing de Matchmaker de Gohan face à Cell, où il était dans une plastique rigide. Donc c'était galère pour plier le carton. Moi je préfère comme ça, carton comme celui-ci. Et là je peux le plier, la boîte, et dégager le carton. Putain, la figurine elle est énorme. Je pensais pas que au niveau de la taille, ce serait si énorme que ça. Ah ouais, c'est pour ça qu'on m'avait dit qu'il faut vraiment une très grande place si jamais je fais un diorama. C'est mon pote diorama manga qui me l'a dit. Je le croyais pas, mais en me disant que c'est peut-être une ou deux figurines qui sont gros, mais que le reste était petit. Mais non, non, ils sont immenses. Donc c'est en 4 parties qu'on va découvrir ensemble. Le haut du corps, le bas du corps, la tige et le socle. Bon, le socle il est dégueulasse, socle noir. Mais comme je disais, je ferai un diorama une fois que j'aurai toutes les figurines. Hop. Donc, le visage de Buu. Eh ben, dis donc, c'est bien fait, hein. Franchement, pour un matchmaker, le visage est très très bien fait. Même les dents. Vous voyez, les dents de Dracula qu'il a. Les yeux tout en noir et des pupilles rouges. Très très bien fait. Hop. Oh, par contre, là, attendez, est-ce que c'est un petit truc? Un cheveu peut-être, ouais. Voilà, le corps est nickel aussi, hein, avec la musculation bien travaillée. C'est bien le corps de Buu, avec les petits trous par-ci par-là, des petites égratignures. Je sais pas si vous le voyez ici. Il y a c'est comme une rayure. Alors soit c'est une égratignure ou une rayure. Pour l'instant, je dirais que c'est une rayure. Peut-être est-ce que c'est un défaut ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, mis à part ça, le reste est nickel. Ça, c'est l'espèce de protection de bras devant qu'il a, aspect un peu, comment vous dire, laqué, noir laqué, on va dire. C'est très très bien fait. Tout le contour est bien en or et ça, je veux dire que la peinture
La peinture ne déborde pas. Mis à part que là, il y a un petit bout de peinture noire qui s'est mis là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça c'est dommage. Mais voilà, c'est juste pour chipoter. Hein. Même les angles sont bien faits, nickel. L'arrière aussi, la musculature, les petits trous qu'il a l'habitude de l'avoir. C'est légèrement creusé, mais pas entièrement. Ça c'est super bien fait. Après, on a une petite jointure ici. C'est comme si c'était collé la musculation là. Ici, cette partie-là. Encore une fois, c'est pour chipoter. Mais en tout cas, le haut du corps est nickel. Hop, maintenant, le bas du corps. Ah oui, il est aussi très très bien réalisé. Très très large, très très gros. Après, il a un pantalon baggy, hein, très très large. Comme, voilà, comme un clown. Vous savez, le bas de clown, là, comme ça. Bon, sauf que là, il y a une petite séparation qui fait que c'est un petit pantalon assez large. Par contre, avec plein de pliures et tout, c'est très très bien fait. L'effet est incroyable. Avec quelques dégradés de couleur entre le blanc et le gris. Voilà. Gris clair, hein, super bien travaillé. Encore une fois, les bottes sont nickel. Là, je vois pas de débordement de peinture. Ah, c'est quelques, voilà. C'est encore pour chipoter. Hein. Peinture noire qui est mise dans l'or. Mais sinon, elles sont nickel. Les bottes sont super bien faites. Le M est vraiment top. Là, soit c'est des égratignures, soit encore une fois, quelques petits gouttes de peinture noire qui s'est mis là. Je sais pas si vous le voyez, hein, la même chose que moi, voilà. Mais franchement, super bien fait, quoi. Absolument rien à dire. Et la figurine, quand je l'ai assemblée, ah ouais, c'est assez grand, hein. Hop. Voilà, il faut bien l'enfoncer jusqu'à bout. Bien pousser, faut pas hésiter. Voilà. Ah ouais, putain. Très grosse figurine. J'exagère en disant que très 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 grosse, mais voilà quoi, je pensais que ça serait petit comme ça, mais c'est vraiment très très grand. Et super bien réalisé dans l'ensemble. Je suis sur le cul. Ah, bon, le socle, dégueulasse. La tige aussi, dégueulasse. Mais on n'aura pas le choix. Donc, hop, on le met ici. Voilà, tac. Et le petit embout, on va l'enfoncer derrière. Voilà. Et là, bout ne bougera pas. Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu pour que ça soit bien enfoncé, sinon ça va tomber. Voilà, nickel. Et bim. Donc, pour le bout, la figurine, elle est vraiment très très bien réalisée. Absolument rien à dire. Elle est vraiment parfaite. Mis à part quelques problèmes de peinture, débordement que je vous ai dit. À part ça, elle est top. Maintenant, on va revoir Gotenks. Hop. Ah ouais, putain. Lui aussi, surtout les cheveux. Oh là là là. L'énorme cheveux de Super Saiyajin 3. Le corps est petit, mais la tête avec les cheveux, c'est énorme. Donc celui-ci, il est en 5 parties. Les cheveux avec la tête, le bas du corps. Ensuite, là, c'est la petite boucle de la ceinture et la tige et le socle. Bim. Je vais les couper comme ça, à travers. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fait. Je vais d'abord sortir le haut du corps qui est monstrueux. Et bim. Regardez, on dirait la tête d'une alien. Mais les cheveux sont super bien faits, bien pointus. Avec quelques dégradés de couleur, jaune un peu foncé, jaune clair. Mais ils sont super bien réalisés. Là, zéro faute pour les cheveux. Ensuite, le visage est nickel. C'est bien Gotenks. Voilà. Super Saiyajin 3 Gotenks. La bouche avec les petits dents, tout est bien fait. Les yeux sont nickel. Les oreilles, la peau, tout est nickel. Il faut juste que faut que je regarde en le mettant le bas du corps, si les cheveux restent comme ça, bien droit comme ça, ou ça se penche un tout petit peu. Ce serait bien que ça reste pas comme ça. On dirait là, comme ça, on dirait la tête de l'alien là. Je sais pas si vous avez la référence, mais la tête de l'alien, elles sont comme ça en fait. Je veux dire la forme, hein. Je ne parle pas de visage ou les cheveux. La forme comme ça allongée, c'est ça. Donc on va voir. Voilà, le bas du corps, petit, mais je pense que c'est normal parce que c'est les cheveux qui fait que
Il a une grosse tête, mais la tête, si je le mets là... Ah ouais, non, nickel. Regardez. Absolument rien à dire. Bon, on va déjà regarder le corps. Le corps, nickel. Pas beaucoup de dégradés de couleur. Très légèrement un petit peu. Au niveau du pantalon, on a un gris très très clair avec un tout petit peu de blanc par-ci par-là. Beaucoup de pliures. Ça, c'est bien. Pour dire l'effet, en fait, la puissance qu'il va dégager pour attaquer bout. Les chaussures sont nickel. L'espèce de chaussette verte et la ceinture verte, c'est nickel aussi. L'arrière aussi, c'est pas mal, mais pas beaucoup d'effets. Ah bon, Gotenks, il n'a pas de fesses. Hein. C'est plat ici, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, ils ont mis le trou ici pour la tige. Donc voilà. Mais bon, c'est pas une mauvaise idée vu qu'on le voit pas. C'est à l'arrière ou sur le côté comme ça. Et puis le petit gilet qu'il a, c'est très bien. Ça un petit peu, ça vole un petit peu avec le vent parce qu'il va l'attaquer et tout. La petite pliure ici, là, c'est plié. C'est bien fait, la musculature est bien faite. Les bras aussi nickel. Non, franchement, rien à dire. Quelques manques de dégradés de couleur, de nuances, mais sinon, l'ensemble, regardez, c'est super bien fait. Alors, hop, je vais le faire rentrer là, hop. Voilà, tac. Pas que je me trompe et que ça fasse pas bien comme il faut. Alors attendez, tac, on va mettre plus comme ça. Et ça vient ici, c'est ça, tac. On va faire plus ça. Et ça a du mal à entrer, dis donc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, d'accord. Il faut pas hésiter à pousser. Là, je crois que je suis au maximum. Ouais, là, c'est bien entré. Voilà. Là, c'est parfait. Avec les cheveux comme ça en arrière. Non, franchement, là, le matchmaker, il tue. Je pense que ça va être pareil aussi pour les autres figurines qui vont arriver. Que j'ai déjà commandé, qui sont déjà sorties. Hein. Donc, je suis assez content. Hop. De la qualité, en tout cas, générale de ces deux figurines. Alors, je vais sortir la ceinture. Hop, hop, elle est tombée, c'est pas très grave. Hop. Donc on va l'enfoncer. Oh non, c'est l'inverse, peut-être c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà, attendez, je vais essayer de le mettre proprement, je reprends la vidéo tout de suite après. Voilà, j'ai réussi à le mettre, hein. C'est pas compliqué une fois qu'on a trouvé le bon façon de le faire. On appuie dessus et ça rentre tout seul. Voilà, tac, donc le gros socle. Donc le point négatif, ce serait le socle, mais ça a toujours été comme ça. C'est pas une surprise. Hein. Voilà, tac. On va l'enfoncer à l'arrière. Et vous voyez, ces tambours-là, les chevaux vont tenir ici. Donc c'est bien pensé quand même. Hein. Hop. Voilà, tac, ça rentre tout seul. Voilà. Et bim. Donc on va mettre comme ça les deux. Je crois que c'est ça, tac. Voilà. Là, c'est nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on est bien alors comme ça. Je vais mesurer la figurine. Hop, on va voir. Hauteur, en comptant le pied jusqu'à la crête de bout. Ça fait un beau 24 cm. Ensuite, largeur, il faut compter, je dirais, le socle. Hein, 14,5. Et le profondeur, ou le profondeur 14,5 et largeur 10. Voilà. Donc ça va être pareil aussi pour cette figurine là au niveau du socle. Donc 10 ici et hop, environ 14,5. Hauteur, alors hauteur, ça fait 21 cm, 20-21 cm. Par contre, si vous mettez un peu sur le côté, il faut mesurer aussi les cheveux parce que ça va toucher vraiment ce qui est derrière, le mur. Hein. Donc avec la petite doigt, en fait, ça fait 15 voire 16 cm. Voilà, il faut vraiment de la place pour installer ces deux figurines là, sans compter qu'il va y avoir les deux autres, dans les deux autres matchmakers. Hein.
Goku et Gohan face à les deux autres transformations de Boo. Donc voilà, prévoyez un peu de place si jamais vous voulez acheter ces figurines-là. Je vais laisser tourner à 360 degrés et après ce sera terminé pour cet unboxing une fois que j'aurai montré comment j'ai exposé. Après là, ce que vous allez voir, c'est juste que les deux figurines, je vais mettre côte à côte dans un endroit. Mais quand j'aurai la totalité des figurines, je ferai un diorama, vous verrez l'ensemble, ce que ça donne. Je laisse admirer les deux figurines en 360 degrés. Encore une fois, comme j'ai une petite plateau, j'ai été obligé de serrer l'un contre l'autre. C'est un peu moche comme ça, vous le montrez, mais vous avez compris un peu l'idée. Hein. Voilà, on a un bout qui est vraiment très très bien fait. Gotenks aussi, l'attaque super bien réalisée, les cheveux sont nickel. Dans l'ensemble, c'est une super réalisation, mis à part l'énorme tige et le socle tout en noir qui est dégueulasse. Mais comme je vous dis, moi je ferai un diorama. C'est ce que moi je vous conseillerais. Si vous prenez la totalité, si vous prenez juste ces deux figurines là, ou Goku et le gros Boo, ou le super Boo, Gotenks absorbé avec Son Gohan, tout seul, c'est pas la peine de faire un diorama. Enfin, en tout cas, ce que je le ferai pas. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si je prends les trois, soit vous les placez comme il faut en mettant un fond en arrière, je sais pas, n'importe quoi en effet. Sinon, faites un diorama. C'est ce que je vous conseillerais. Après, c'est un conseil. Hein. Vous ferez comme vous voulez. Voilà, je laisse encore absorber quelques minutes. Non, même pas, pas quelques minutes, quelques secondes. Et je vais vous montrer comment j'ai exposé. Hop, on va s'arrêter là. J'ai exposé le matchmaker de Gotenks Super Saiyajin 3 face à Super Boo ou Majin Buu simplement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux figurines là. J'ajouterai les deux autres et puis les deux, quand j'ai les deux autres, c'est les deux matchmakers. Hein. Il y en a 4 en tout, 4 figurines qui vont bientôt arriver que je mettrai au fur et à mesure. Voilà, sur ce, je vous laisse. À une prochaine unboxing. Allez, salut!